Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Sophie Julien-Perrier, doula, professeure de yoga et naturopathe. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Alors j'ai pris contact avec toi Sophie il y a 1 an et demi environ parce que j'avais organisé un festival de la périnatalité de la petite enfance qui n'est pas du tout mon sujet, mais j'avais plein de gens autour de moi dont c'était le sujet et je me suis dit il y a quelque chose à faire et j'ai cherché une professeure de yoga prénatal postnatal et c'est comme ça que je t'ai rencontrée Sophie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours, parce que je sais qu'à la base t'es pas du tout professeure de yoga, naturopathe et doula. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours qui t'a amené vers cette voie de l'accompagnement ? D'abord, j'ai commencé en étant enseignante, prof de lettres modernes. Donc, j'ai exercé pendant 15 ans. Et en fait, à un moment donné, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Je vivais en fait une période un petit peu difficile émotionnellement. Et donc, je me suis tournée vers les cours de yoga. En tant qu'élève ? En tant qu'élève, D'accord. pour retrouver un petit peu plus de paix intérieure. Et là, en fait, ça a été un déclic. Parce que du coup, au bout de 3-4 séances, j'ai senti qu'il se passait quelque chose vraiment de très profond en moi et une grande libération. Comme je suis dans la transmission, du coup, c'était vraiment évident que j'allais me former pour être professeur de yoga et pour aussi participer en fait à ce mouvement de libération via le yoga. Ok, voilà. Très bien, ça c'était le yoga. Du coup, ça a été ça le premier pas. Ça a été le premier pas, mais en réalité, en fait, je regarde et puis je pense que depuis toujours, j'ai baigné en fait dans la spiritualité, dans cet univers. Ça s'est beaucoup plus manifesté à l'adolescence avec la découverte des spiritualités orientales, comme le bouddhisme, par d'autres jeunes comme ça. Et en fait, je pense que c'est de là que j'ai commencé aussi un peu à connaître l'univers du yoga sans vraiment pratiquer, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours... ça m'a attirée en fait de me rendre compte à quel point le corps est puissant. Ouais, de voir à quel point on peut se transformer personnellement, à quel point on a des ressources intérieures et voilà. Donc c'est un univers qui m'a vraiment fascinée. Donc j'ai commencé par le yoga quand j'ai eu cette expérience-là. Donc je trouvais un centre. Et puis après, je me suis formée en naturopathie 4 ans plus tard. Parce qu'il me semblait que dans mes accompagnements en yoga, donc les gens se sentaient vraiment bien et puis ils étaient détendus, il n'y avait pas de soucis, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose encore pour que ce soit vraiment durable. Et puis les gens viennent souvent au yoga juste pour dérouler le tapis et faire des postures. Et la naturopathie en fait est arrivée aussi de manière très, très naturelle. Parce que je me suis rendu compte tout simplement que dans ma bibliothèque, il y avait tout qui était là et que j'étais déjà passionnée par les plantes, par leur pouvoir exceptionnel, leurs bienfaits médicinaux, par l'alimentation. Bon, je pense que j'ai été aussi éduquée en fait un peu de cette manière-là. Donc voilà, donc merci maman, papa. Et donc voilà, et en fait je savais pas que ça s'appelait la naturopathie, je l'ai découvert vraiment sur le tard, je l'ai découvert peut-être en 2016-2017, à l'occasion d'une grosse épreuve aussi, puisque j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Et donc je me suis formée en naturopathie, et là je me suis dit ok, c'était déjà vraiment le lien entre la pratique plus corporelle du yoga, et puis après c'était toute la santé globale, toute l'hygiène de vie qu'on pouvait apporter avec la naturopathie. Mais qui ont une connexion qui est vraiment aussi prendre soin de son corps, quoi. Exactement. Soit exactement. Intérieurement, extérieurement. Et du coup, plus récemment, doula. Voilà. Alors, disons que en réalité, c'est, je pense, ma vocation, une de mes vocations de départ. C'est-à-dire que je ne sais même plus comment j'ai découvert que ce métier existait quand j'étais enceinte de ma première fille. Ça remonte à 20 ans. Ah oui, et à l'époque, je pense qu'on n'en entendait pas trop parler. Non, donc c'est pour ça que je ne sais plus du tout comment j'ai quand même entendu ce mot-là. Et je pense que je n'ai pas osé. Mais c'était quelque chose qui était vraiment prégnant et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'être une doula, de m'occuper des femmes. Et pour l'instant, au début, c'était comme vraiment
La doula périnatale, c'est-à-dire celle qui était là pour accompagner la grossesse, la naissance et puis le postnatal, parce que je sentais que c'était vraiment compliqué d'être dans nos familles nucléaires et d'être seule. Parce que tout le temps de la grossesse, c'est vrai que le focus est forcément sur nous, on prend soin de nous, on a aussi beaucoup d'examens, mais une fois que le bébé est là, c'est tout pour le bébé, puis après, ça. Nous, on n'existe plus, et puis on doit vite être... opérationnel. Exactement. Et là, j'ai senti un manque. Et ce manque aussi parce que mes parents étaient loin de moi, et du coup, c'était vraiment... Oui, c'était pas toujours évident à naviguer, donc voilà. Mais j'ai mis du temps, en fait. Je suis passée par le détour du yoga, par celui de la naturopathie, et en fait, c'est juste l'année dernière que je suis tombée sur cette formation de l'école quantique, qui est vraiment admirable. Et c'était vraiment un appel. Là, c'était du fond de mes tripes. J'ai senti que c'était maintenant, en fait. C'était le moment. Voilà. Si tu dis il y a 20 ans déjà, où tu avais déjà l'envie, là, il était temps de faire naître ce projet. Exactement. Longue gestation. Et du coup, avec l'école quantique, c'est une approche qui est comment ? Donc, du coup, tu disais que tu voulais pas faire que de la périnatalité. Donc maintenant... Qu'est-ce que tu proposes ou quelle est l'approche spécifique ? Donc en fait, cette formation, elle nous forme à être des doulas à large spectre, c'est-à-dire qu'on accompagne les femmes des premières ménarches jusqu'à la ménopause et même de la naissance jusqu'à la mort. Donc on a travaillé vraiment les différents passages, comme ça les différents portails de la vie. Et donc c'est une approche qui lie en fait la science et le sacré. Donc on a énormément de connaissances en termes d'anatomie féminine, de physiologie, sur les différentes périodes de la vie d'une femme, donc toute la période cyclique bien sûr, mais aussi au-delà. Et puis en fait on réclame aussi tous nos rituels, tous nos rites de passage qui ont été perdus par la société moderne et qui en réalité sont vraiment importants pour nous permettre de mieux naviguer, j'ai envie de dire, j'aime bien ce verbe, excuse-moi, mais de mieux naviguer, en effet, ces passages, d'être beaucoup plus sereine, parce qu'en fait, on comprend ce qui se passe. Plus en conscience. Aussi, exactement. Et en fait, si on fait attention à chacun de ces passages et qu'on les ritualise un petit peu, ça nous permet d'aborder aussi la phase qui va suivre avec beaucoup plus de puissance, avec beaucoup plus de confiance et de sérénité, tout simplement. Et je pense que les femmes en ont cruellement besoin. Surtout que ce sont souvent quand même si on ne le dit pas, mais les piliers des familles, les piliers aussi de la société. Et on est très chargé, mais à côté de ça, on n'a pas ces temps en fait, d'intégration des différentes phases de notre vie et de se libérer aussi de certains traumas qui peuvent y être associés. Et par exemple, est-ce que ça peut être des phases ou un rituel typiquement mensuel pour les femmes ? Je sais que j'ai une amie qui a dit « Ah, j'ai mes lunes !» Ça peut être ça aussi, ou ça peut être en effet, comme tu dis, ça peut être les premières règles chez les jeunes filles, les différentes grossesses, la périménopause, la ménopause. Alors, bien sûr, en fait, l'idée, c'est que pour les grandes phases de notre vie, on puisse vraiment poser un rituel fort. D'accord. Donc, moi, j'aime bien faire des rituels d'au moins 3 heures. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais en effet, l'idée, c'est d'apprendre. Quand on est une doula, on n'est pas là pour porter les gens à bout de bras et puis pour leur dire quoi faire. En fait, on est là pour proposer des choses, expliquer et être vraiment en adéquation avec les valeurs propres à la personne qu'on accompagne. Ça, c'est fondamental. Donc, tout ne correspondra pas. Et en effet, c'est redonner le pouvoir pour que la femme, peu importe la personne, puisse après les intégrer. Et en effet, les rituels mensuels sont vraiment bénéfiques. Moi aussi, je fais des rituels de lune. Et en même temps, c'est ça, c'est vraiment réclamer aussi ce temps de... quand on est menstrué, est-ce qu'on peut prendre un temps un petit peu plus... un peu plus doux pour soi-même, refaire nos tentes rouges, c'est-à-dire... Il y a les tentes rouges avec plusieurs femmes, mais on peut, au sein de sa famille, dans son contexte personnel, se recréer un petit espace de tente rouge, se dire est-ce que je peux, sur ce moment-là, peut-être
être un peu plus cocooning, peut-être aussi prévenir la famille et dire bon bah voilà, je suis dans mon hiver intérieur. Est-ce que peut-être le compagnon ou la compagne peut préparer le repas et faire en sorte que nous on puisse un petit peu se reposer, parce que c'est pas évident de le faire aussi quand on travaille, mais peut-être qu'au moins au sein de sa famille, de son foyer, on pourrait reprendre un petit peu ces rituels et venir un petit peu célébrer en fait temps de menstruation qui est aussi un temps d'enseignement. Ouais. Tout à l'heure, quand tu parlais, ça me faisait penser beaucoup à... Comme si ces rituels, c'était comme un moment de pause, mais de pause où on est en conscience de soi, en fait, de ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train de vivre. Ça me faisait vraiment penser à ça. Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est exactement ça, c'est être totalement dans la conscience de tout ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, et cette conscience-là nous redonne le pouvoir. Parce que quand on traverse et que personne nous informe, ou qu'on veut aussi vite mettre les choses de côté, on met un voile par-dessus et puis on continue à avancer dans un univers qui ne nous correspond pas sans être connecté à soi-même, ben, en fait, à un moment donné, il y a une telle distorsion que le mal-être s'y engouffre, puis on se perd complètement, puis ça amène à des situations... burn-out, type dépression en tout genre, et de pas s'écouter, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, dans les accompagnements, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais plus? Alors, je sais que tu donnes des cours de yoga. Tout ce qui est doula, justement, aujourd'hui, comment tu trouves tes clientes, ou comment ça se passe pour l'instant pour toi? Alors, juste pour rebondir sur les cours de yoga, en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent, donc je vais vraiment faire que des accompagnements au yoga. Je vais avoir que 2 cours de yoga collectif au sein d'une association. Donc j'ai vraiment réduit. Après, l'idée c'est que dans les accompagnements yoga, j'intègre aussi vraiment l'aspect de la naturopathie, toutes sortes d'exercices somatiques. Pour les accompagnements de doula, l'idée, c'est vraiment de partir sur des accompagnements de plusieurs sessions. Donc là, je fais un mini accompagnement pour que tout le monde puisse y avoir accès, parce que forcément, dès qu'on parle d'accompagnement, c'est un certain coût quand même. Mais globalement, c'est 5, 7 ou 8 séances de 2 heures. Donc c'est conséquent. Mais y a toujours, on a toujours besoin des 2 heures, donc y a toujours de quoi parler, en fait. Les femmes ont besoin de se déposer, et puis c'est un espace qui est vraiment préservé et sécuritaire pour elles, sachant que en aucun cas c'est un accompagnement psychologique, donc voilà, j'ai pas du tout cette casquette là, mais c'est simplement leur permettre de se déposer en sécurité, d'être entendues, d'être soutenues, puis de proposer des conseils quelconques en matière d'alimentation, en matière d'exercices somatiques, des choses qu'elles peuvent vraiment reprendre dans leur quotidien. Comment est-ce que je fais pour trouver mes clientes? C'est beaucoup du bouche à oreille. C'est beaucoup ça avec ma communauté de yoga et puis de naturopathie. Est-ce que, parce que moi ça me fait beaucoup penser à ça, parce qu'en effet, moi en tout cas, je connaissais les doulas, plutôt les accompagnements périnatales, mais est-ce que par exemple tu as de plus en plus de femmes, parce que je sais que tout ce qui est périménopause, c'est quand même une période assez compliquée pour les femmes, qui peut durer quand même plusieurs années, est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir sur ces sujets-là? Oui, exactement. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour annoncer qu'en fait, je me spécialise sur les 3 grands portails que sont la maternité, la ménopause et la mort. Donc, c'est vraiment accompagner les naissances, accompagner justement la ménopause et accompagner le deuil. Voilà, c'est des choses qui m'appellent de manière très, très puissante. Et en effet, au niveau de la ménopause, il y a beaucoup de choses encore à reconstruire, parce que on est dans une société qui dévalorise les femmes ménopausées, alors qu'on devrait les célébrer. Et du coup, il y a vraiment cette image négative qui est comme une chope de plomb là, sur nous. C'est comme si on avait une date de péremption. Exactement, et en fait, non, pas du tout.
Donc c'est vraiment l'idée de dire ok, c'est vraiment aussi une belle étape en fait que de sortir du cycle reproducteur et de pouvoir vivre pleinement sa féminité sans penser à la contraception selon nos envies bien sûr, et de voir aussi comment peut s'exprimer notre puissance féminine au regard de tous les enseignements qu'on a tirés de notre vie cyclique. Et ça, c'est vraiment très beau. Et on devrait célébrer ces femmes parce qu'elles sont pleines d'enseignements pour toutes les générations, en fait. Et voilà, donc là, j'ai fait un rituel pour justement le grand portail de la ménopause. C'était quelque chose de très beau. On a été revisiter les différentes étapes de la vie de cette femme. Travailler avec les archétypes, c'était très puissant et voilà, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, donc je prépare aussi, donc là c'était un accompagnement individuel, on était que toutes les deux, c'est ce qu'elle avait choisi, mais en fait il y a plusieurs possibilités, c'est vraiment, tous les rituels de toute manière se font en accord avec la personne, selon ses besoins. Et il y a aussi l'idée peut-être de rassembler les femmes aussi pour célébrer ce passage. Voilà, mais ça dépend de chacune. Parfois, elles ont besoin d'être toutes seules et parfois d'être célébrées par leur communauté, célébrées par d'autres personnes ménopausées. Tout est un peu à redéfinir, mais c'est vraiment beau. Puis c'est important parce qu'en plus, on est quand même ménopausé de plus en plus tôt. Ouais, c'est vrai. Donc, on a encore une longue vie devant nous. Maintenant, on a encore, si on dit, si en général, aux alentours de 50 ans, enfin, et quand tu parlais de ça tout à l'heure, d'être relégué un peu au placard après 50 ans, je connais quelqu'un qui a écrit un livre, et c'est les femmes dans le monde de l'entreprise, et c'est un peu comme si, en effet, à 50 ans, voilà, alors qu'au final, on a toute une expérience, et à 50 ans, justement, on est une pépite pour les entreprises parce qu'on a beaucoup d'expérience. Moi, j'ai pas 50 ans encore, mais en tout cas, on a beaucoup d'expérience et puis et de faire valoriser ça, justement, plutôt que de dire non, ça y est, t'arrives trop tard. Alors qu'à 50 ans, on a encore facile 30 ans de vie devant nous. Quoi. Et oui, donc, voilà. Une longue étape. Et puis là, cette dame, elle a été ménopausée à 40 ans. Donc, en fait, c'est ça aussi. Des fois, on n'a pas non plus cette conscience qu'en effet, on peut avoir une ménopause précoce. Et est-ce qu'à 40 ans, on va dire qu'on est déjà maître à la poubelle ? Non, pas du tout. Et surtout qu'il y a des cas, moi, je sais que j'ai une cliente qui est du coup mise de façon médicamenteuse en ménopause avancée parce qu'elle a l'endométriose. Donc, on a aussi des cas comme ça, mais qui peut être aussi difficile à vivre. Et en même temps, les personnes qui souffrent d'endométriose, d'adénomiose avec beaucoup de douleur, elles, au final, d'être ménopausée à l'avance, c'est une libération. Exactement. Donc, il y a beaucoup ça qui change aussi, je pense, dans les états d'esprit, mais qui reste quand même une étape importante dans la vie des femmes. Donc, et en effet, quand tu parlais, moi j'adore les accompagnements collectifs, j'en ai fait, je trouve ça génial. J'avais fait un cercle avec toi d'ailleurs pour parler des naissances. Et c'est vraiment hyper enrichissant aussi de travailler avec l'intelligence collective parce que du coup, il y a un système de soutien qui se crée dans le groupe aussi qui est vraiment hyper fort. Mais comme en effet, c'est un sujet qui est très personnel, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui préfèrent, elles, faire cet accompagnement en individuel avec toi. Mais en fait, je prévois aussi de faire des cercles, des tentes blanches, en fait, des cercles de femmes ménopausées. D'accord. Et je pense que, en fait, dans ces cercles-là, ça dure grosso modo 2 à 3 heures, mais la parole est vraiment différente que dans un rituel. Parce que le rituel va vraiment, comment dire ça ? Il vient symboliser, en fait, le passage. Tandis que dans les tentes blanches ou dans les cercles de femmes, on vient pour parler d'une thématique ou pour parler de quelque chose qui est là pour soi au moment précis. Oui, l'énergie est différente. Mais en effet, on apprend beaucoup de la communauté, de la collectivité. Et ça, c'est... Enfin, tous les cercles de femmes sont vraiment exceptionnels. Enfin, je trouve ça tellement riche à chaque fois. Oui, complètement. C'est vraiment transformateur. Si vous n'avez pas essayé des cercles de femmes ou de cercles de parole, essayez, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as des projets à court et moyen terme ? Tu nous en as parlé un petit peu de ce que tu voulais mettre en place, donc les cours de yoga donc, avec des associations, plus développer l'accompagnement en mixant du yoga, des exercices de yoga avec la naturopathie.
C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets à court et moyen terme? Alors, le mercredi, à partir de septembre, le mercredi matin, on va organiser des ateliers aussi en périnatalité dans l'espace de vie sociale L'Hirondelle à Uri. Il y aura 3-4 ateliers différents. Il y aura des cours de yoga prénatal. Il y aura des cercles aussi de futures et de jeunes mamans. Ah, génial. Et il y aura des ateliers pour préparer un post-natal optimal. Parce que c'est vraiment fondamental de préparer en amont cette période où ça devient comme un peu un tsunami émotionnel. Et puis, il y a tellement de choses à gérer avec le bébé qui est là, avec les nuits qui sont quand même souvent écourtées. Souvent, voilà. Donc ça, c'est quand même assez important. Et puis après, du coup, c'est tous les accompagnements de doula que je vais développer, tant en présentiel qu'en virtuel, en fait. Voilà, pour toucher un maximum de personnes. Ok, super. Écoute, merci beaucoup à toi, Sophie, pour tous tes échanges et pour ton parcours très inspirant. J'espère que ça permettra à beaucoup de femmes de découvrir aussi le métier doula, qui est un métier magnifique. Retrouvez Sophie sur Insta avec respire.m.petit, nom très poétique, et découvrez sa pratique et ses astuces pour préserver sa santé naturelle. Et vous retrouvez toutes les infos en description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci Sophie. Merci Delphine.